Février 2014, 6 mois après son inauguration, zoom sur le nouveau pôle médical de la Linde, un lieu unique en son genre. Alors le bâtiment est conçu en deux parties distinctes. Nous avons la partie pôle de service à la personne, à peu près 1000 m², et là nous avons sur 900 m² la partie maison médicale, avec bien sûr les professionnels de santé au rez-de-chaussée, les 5 médecins, 2 cabinets d'infirmières, une podologue et une kinésithérapeute, et à l'étage nous avons un audioprothésiste, une coach en rééducation alimentaire, et pour l'instant nous avons 2 cabinets encore vacants. D'accord, je vois des bâtiments aussi, des logements de garde. Alors, vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors voilà, nous avons 3 logements de garde qui font chacun 21 m², 2 logements dédiés à chacun des cabinets de médecins présents au rez-de-chaussée et un troisième logement pour d'éventuels stagiaires. Mais pareil, qui faisait du yoga aussi, il ne m'a pas signé. Cabinet médical, bonjour. Oui, Nathalie. La première réaction, ça a été cette notion d'espace, le côté, la clarté lumineuse et puis le côté luxe en quelque part. C'est vrai que nous, on était dans une maison de ville, voilà, donc il n'était pas adapté avec un étage, pas très fonctionnel. Donc là, se retrouver dans un bâtiment qui est quand même vaste, je dirais, clair, moderne, voilà, avec des couleurs. Donc c'est quand même, voilà, il y a quand même cette notion de luxe qui est traduit, je dirais, par cet espace et ce côté fonctionnel et accueillant. Beaucoup de gens au début ont réagi parce qu'ils trouvaient que c'était difficile, maintenant il fallait prendre la voiture. Il ne faut quand même pas perdre de vue que finalement la clientèle qui est au centre de la Linde est quand même beaucoup moins nombreuse que celle qui est aux alentours. Si tu veux venir avec nous, tu peux. Il faudrait peut-être un docteur de plus quand même, parce qu'ils sont très chargés, tous les 3. Mais il n'y a pas à se plaindre de ce nouveau centre, en tout cas, qui est magnifique et qui prévoit quand même pas mal de branches médicales. Et c'est intéressant pour tout le monde. Alors, je viens de Limoges, où j'ai fait toutes mes études de médecine. La région m'a beaucoup plu, puis surtout le cadre de vie et les possibilités justement d'association. Ça a beaucoup aidé à ma prise de décision, parce que c'est vrai que j'avais d'autres opportunités dans la région de Limoges, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait cette structure m'a beaucoup plu. Et votre perspective pour l'avenir? Je n'en ai pas beaucoup. Étant donné que je suis très bien ici et je pense que je suis là pour longtemps. Carpe diem. Oui, exactement. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Non, ne m'accompagnez pas, je vais trouver les portes, vous savez. Beaucoup de gens au début ont réagi parce qu'ils trouvaient que c'était difficile, maintenant il fallait prendre la voiture. Il ne faut quand même pas perdre de vue que finalement la clientèle qui est au centre de la Linde est quand même beaucoup moins nombreuse que celle qui est aux alentours. Bonjour, excusez-moi, Myriam Tonnet pour Canal pour une petite télé du coin. Ce pôle médical là, c'est nouveau, ça fait 3 mois qu'il a ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas mal, ça mutualise sur le secteur du Lindois, c'est sympa. Vous venez d'où exactement ? Côté Bayac. Et avant de venir ici, vous alliez où ? La Linde. La Linde, l'ancien cabinet médical de la Linde. Avantages, inconvénients de ce nouveau lieu alors ? La modernité, c'est propre, c'est sympa, puis ça mutualise les services, on a une pharmacie à côté, c'est bon pour le Lindois, c'est bon pour les gens qui vont se faire soigner, c'est bon pour le business de la Linde, je pense que c'est pas mal. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Cinq médecins généralistes, 4 infirmiers, un kinésithérapeute, une podologue, une nutritionniste, un audioprothésiste, soit au total 13 personnes professionnelles de la santé et depuis peu une pharmacie réunies sur le même site. Pratique. Mais la réflexion est allée beaucoup plus loin, puisque les élus lindois ont complété cet éventail médical par un volet de services sociaux. Le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale.
Monsieur Riem. Bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons à présent dans la partie pôle des services de cette structure de la Linde et je suis en présence de... Alors Denis Carissan, donc directeur du CIAS Bastide Dordogne-Périgord, donc Centre intercommunal d'action sociale, plutôt connu pour son service d'aide à domicile. Et donc la partie pôle des services à la personne abrite le CIAS où nous sommes, le SIAD, le service de soins infirmiers, on va dire, qui fait le lien avec la partie médicale, les soins infirmiers, et à l'étage, nous avons le centre médico-social, donc les services sociaux du département, avec la partie PMI, RSA essentiellement, et puis un service délocalisé du centre de Vauclair, centre hospitalisé spécialisé de Vauclair, avec les accueils pour les enfants et les adultes en hospitalisation de jour, en suivi ici. Donc voilà, tout l'aspect service, contrairement à l'autre partie dont on a parlé, où c'est essentiellement des professions libérales. Là, on est sur des services sociaux, médico-sociaux. Beaucoup de gens, au début, ont réagi parce qu'ils trouvaient que c'était difficile, maintenant il fallait prendre la voiture. Il ne faut quand même pas perdre de vue que finalement, la clientèle qui est au centre de la Linde est quand même beaucoup moins nombreuse que celle qui est aux alentours. L'implantation par rapport au pays lindois est assez stratégique. C'est sur l'axe principal, c'est facile d'accès, c'est visible. Voilà, et maintenant, on souhaite que ce soit vécu, perçu comme un service incontournable, voilà, pour tout ce qui est problématique à la fois de santé, mais aussi de social. Parce qu'on ne sait pas qui, de la poule ou de l'œuf, des fois, fait que c'est quand on a des difficultés de santé et qu'on a des difficultés sociales, ou l'inverse. Donc, moi, je pense que c'est étroitement lié. D'un côté, le SIAD, de l'autre côté, le pôle médical. Est-ce que c'est la particularité de cette structure de la Linde, en fait, en Dordogne, qui regroupe tous ces acteurs de la santé ? Ah oui, c'est une particularité en Dordogne, mais même au-delà. Je pense qu'en Aquitaine et probablement en France, on trouve peu de projets de cette envergure qui réunissent à la fois maison médicale, donc on sait tous ce qu'est une maison médicale, des médecins, 5 ici, des cabinets d'infirmiers, kinés, et puis donc tous des professionnels de santé qu'on peut imaginer, et à côté, un ensemble, un pôle de services à la personne qui regroupe l'ensemble des services. Et je vous rappelle que cet ensemble, il se situe à côté de la maison de retraite, à côté de la résidence pour personnes âgées. On a bien donc là un lieu dédié à l'ensemble des services dont les personnes ont besoin. Qu'est-ce qui vous manquerait maintenant ? Alors, ce qui nous manquerait, je crois qu'à l'unanimité, un ophtalmo, un ou une, là on sait que c'est un besoin, sur le Grand Bergeracois c'est déjà un problème. Ensuite, il n'y a pas de profession très identifiée comme besoin. Voilà. Ce que je crois, moi, c'est qu'on a pensé aussi, et ça a été une raison pour laquelle le Conseil régional nous a financé, c'est, je crois, la télémédecine. Il n'y a pas que l'aspect technique. Nous, on est à 20 km de Bergerac, qui n'a pas une offre de spécialistes très importante, à 60 km de Périgueux et à 120 de Bordeaux. Pour certaines personnes, aller faire des examens, un rendez-vous qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, c'est quasiment une journée de prise, il faut une organisation et ça génère du stress. Je pense que pour le confort des patients, ça me paraît être un gros plus. Si une consultation sur 2 pouvait se faire via la télémédecine, ce serait du plus pour tout le monde, aussi bien pour les dépenses de sécurité sociale que pour les patients. Donc voilà, je pense que c'est pas un gadget, c'est pas pour mettre des nouvelles technologies un petit peu partout. Je pense que ça participe au confort. Je peux vous garantir, parce qu'on côtoie environ 500 bénéficiaires dans le cadre de l'aide à domicile, ce sont des gens dépendants, et je peux vous dire que ces aventures pour aller en rendez-vous à Bordeaux, c'est stressant, ils appréhendent, parfois ils repoussent. Donc voilà, en termes d'accès aux soins, concrètement, voilà, je pense que c'est vraiment un plus.
Est-ce que vous avez noté, bon, ça fait 3 mois simplement d'existence de ce pôle à peu près, est-ce que vous avez noté que c'est un fort pôle d'attractivité pour des personnes qui voudraient s'installer, je pense à des retraités d'un peu partout en France, on a pas mal de gens qui viennent de Paris, de la région du Nord. Est-ce que pour vous, c'est une carte maîtresse en fait de sécurité pour ces gens-là? C'est quelque chose que vous mettez en avant quand vous faites entre guillemets la promotion de cet environnement? Moi, je suis convaincu que c'est vraiment un facteur d'attractivité du territoire. C'est pas le seul. Les personnes qui arrivent de la région parisienne ou ailleurs, ils regardent, selon l'âge aussi, la capacité de réponse médicale et de service à la personne. Ils regardent aussi d'autres critères que sont l'accès au débit, etc. Mais la présence d'une maison de santé médicale et d'un pôle de service à la personne est probablement un atout décisif dans le choix des populations. Ce que je peux vous dire, c'est que le démarrage est à la hauteur de nos espérances, puisqu'on a une fréquentation qui est bonne, et je fais le tour un peu des médecins, des infirmiers, des kinés, ici du SIAS, du SIAD. Je crois que c'est un outil qui répond à une qualité de travail pour les personnels, ce qui est important, et donc à une qualité de service. Beaucoup de gens, au début, ont réagi parce qu'ils trouvaient que c'était difficile. Maintenant, il fallait prendre la voiture. Il ne faut quand même pas perdre de vue que finalement, la clientèle qui est au centre de la Lenne est quand même beaucoup moins nombreuse que celle qui est aux alentours. Si nous avions eu les surfaces dont on avait besoin pour ne pas perdre dans la qualité du projet, nous serions restés en centre-ville. Mais manifestement, on a cherché, on a étudié des propositions alternatives, mais à chaque fois, on se heurtait sur un manque de surface, et notamment en matière de parking. Voilà, donc si vous voulez, après, dès lors qu'on ne pouvait pas trouver un centre-ville, on cherchait un endroit qui ne soit pas au milieu d'une zone d'activité économique, d'une zone industrielle, et cet emplacement juste à côté de la résidence pour personnes âgées et à 50 mètres de la maison de retraite nous paraissait un endroit cohérent. Voilà, d'où notre choix. Et je peux vous demander vos perspectives pour l'avenir? Est-ce que vous avez des plans à 10 ans, à 15 ans? Oui, on a. Alors, il faut d'abord, si vous voulez, qu'on digère cet investissement. Il faut que l'on s'assure qu'il est capable de tourner, de répondre à notre préoccupation. Après, on est en train de regarder plus les problèmes de desserte, avec améliorer la desserte par rapport à la départementale. On est en train de regarder les problèmes de parking, et on est en train, enfin en clair, de regarder les problèmes de réserve foncière. Donc, les réserves foncières, derrière, c'est la possibilité dans un rayon de 100 ou 150 mètres de pouvoir imaginer une éventuelle extension. Et qui contiendrait quoi? Je suis curieuse, mais qui contiendrait quoi cette extension? Vous pouvez peut-être pas m'en parler, mais si vous pouvez m'en dire 2 mots, ça serait bien. Non, c'est pas une question de curiosité, c'est qu'à ce stade-là, si vous voulez, on a vu très vite la saturation, enfin on est à 90% pratiquement de taux de remplissage, donc on se dit, bon, ça marche bien, il faut s'assurer que dans le temps, ça va continuer, il faut qu'on règle les problèmes de desserte et de parking, et je crois que c'est important d'avoir une réserve foncière pour permettre une éventuelle extension, mais pour le moment, on n'a pas de projet, même au stade projet, on n'a pas d'avant-projet particulier à présenter. Franchement, non. D'accord. Nous arrivons à la fin de cette interview. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose que j'ai omis peut-être de vous demander, ou quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à ce projet que vous portez depuis longtemps? Écoutez, vous savez, quand on porte un projet de cette dimension, on n'est jamais sûr qu'il aboutisse. Donc aujourd'hui, c'est aussi un sentiment de fierté, même si le chemin a été long, a été difficile. Mais aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté. C'est le sentiment que cet investissement et que tout ce travail qui a été fait apporte un plus en matière qualitative à la population de ce territoire auquel moi je suis particulièrement attaché. Donc aujourd'hui, sentiment de satisfaction, mais on continue à voir quelles sont les nouvelles pistes, donc on l'a dit tout à l'heure, mais y compris sur le bâtiment actuel. Moi je pense que le développement de la télémédecine est une piste, donc le bâtiment est câblé, permettra de développer la télémédecine dès lors que praticiens, caisses, etc.,
Caisse de sécurité sociale et d'autres, le souhaiteront. Donc on a encore des perspectives et de l'ambition sur ce projet-là. Bon, l'enfant est en train de bien grandir. Moi, j'habite à Bergerac. Est-ce qu'on pourrait éventuellement voir des reproductibilités de ce schéma sur des villes qui n'en ont pas ? Je pense qu'à Bergerac se pose probablement aussi le problème de la désertification médicale. Hein. J'ai cru comprendre que l'âge des médecins ferait que dans les 10 ans à venir, se pose peut-être aussi l'éparpillement des services à la personne. Donc, mais je ne pense pas qu'on puisse dire c'est un modèle, il est breveté et vous le prenez tel quel, vous le transférez. Mais je crois que pour un territoire, réfléchir à ce qui constitue son attractivité et faire sauter les freins qui handicapent cette attractivité, c'est le boulot des élus, c'est le boulot le travail boulot, c'est pas très beau, mais le travail d'anticipation d'un élu, et c'est le travail d'anticipation sur les besoins à 10 ou 20 ans du territoire. Et je pense que sur d'autres villes, on peut imaginer de tels projets. Non, bien sûr, ce n'est pas un modèle, mais si on peut s'inspirer d'une expérience pour partir sur autre chose, on est toujours plus fort. Oui, mais on a vu venir d'autres territoires. Hein, je pense à Vers, je pense à d'autres secteurs, sont venus voir, sont venus voir ce que nous faisions. Et je m'aperçois que dans leur secteur, ils mettent en œuvre des solutions de ce type-là, mais qui peuvent être différentes, adaptées à la taille du territoire, adaptées aux contraintes du territoire. Mais je crois que c'est un projet qui mérite à être développé, oui. Un projet qui mérite d'être développé, mais un projet qui a un coût. 10 ans de travail, 3 millions d'euros au total, financés par l'État, l'Europe, le Conseil régional et la communauté de communes propriétaires des lieux, et à laquelle les médecins et autres occupants reversent un loyer. Autre choix, celui de Michel Azaïs. Ce docteur a, lui, résolument décidé de rester en centre-ville. Nous nous trouvons dans votre cabinet, Michel Azaïs, au centre-ville de la Linde, une jolie petite maison, coincée entre deux maisons. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Bien, écoutez, ça fait 10 ans que je suis tout seul ici, parce que mes anciens associés qui ont vieilli, comme beaucoup de médecins, sont partis à la retraite. Et d'autres m'ont quitté, et je me suis retrouvé seul, et j'ai décidé de rester au centre-ville à ce moment-là. C'est médico-légal, quoi. Donc, parce que moi, si vous voulez, je ne peux pas intervenir sur un document administratif que votre médecin a signé. Enfin, je peux pas. Il y a des raisons de ce choix de rester seul plutôt que de rejoindre un groupe médical avec d'autres médecins ? Alors, l'idée de faire un groupe médical, j'ai été associé au début à cette idée. J'ai même été un des promoteurs avec Madame Ardacre. Et c'était une très bonne idée pour les jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui veulent pas travailler tout seuls. Moi j'ai hésité longtemps, et puis comme ils ont déplacé le cabinet hors centre-ville, ça m'a pas trop plu. Je suis chez moi ici, bien sûr, et je trouvais quand même que ça crée la désertification des villes, ça y participe. La RPA est hors centre-ville, toutes les assistantes sociales, les infirmières, les médecins, tout quitte le centre-ville, et du coup, je trouve que c'est moins vivant. À midi, quand je sors de mon bureau, il y a moins de monde en ville, et moi je trouve que c'est un peu moins bien. Et puis en plus, il y a certaines personnes âgées qui aiment bien rester, qui ont du mal à se déplacer à pied, qui n'ont pas de voiture, etc. Ça n'empêche pas que l'idée de se regrouper, c'était bien. Mais moi, j'ai préféré rester tout seul. Moi, docteur, donc j'ai rien de grave, docteur. Allez, tout va bien. Merci. Vous me rassurez, docteur. En sortant, peu d'animation sur la place de la Halle en cette fin de journée. Juste une croix qui clignote. Nous repartons en nous interrogeant sur cette nouvelle approche de la santé, regroupant soins et social sur le même lieu. Serait-ce la solution pour endiguer le phénomène de désertification médicale ? Désormais, moins d'un généraliste pour 1000 habitants dans un Périgord où un tiers de la population a plus de 60 ans. Mais alors, au prix d'une désertification, cette fois du centre-ville ? La suite au prochain épisode.